Donc ce matin, nous voulons passer un petit moment. Merci à... On en a discuté avec Brigitte hier. Et je crois qu'il est important qu'on continue à prier pour nos amis d'Ukraine. Et nous avons été très heureux de savoir que les salutistes ne sont pas partis d'Ukraine. Ils sont restés sur place pour louer le Seigneur comme ils le peuvent, quand ils ont encore des bâtiments, mais ils sont là pour témoigner aussi de l'amour de Dieu, et non seulement l'amour de Dieu, mais apporter aussi quelque chose de matériel. Alors j'ai trouvé que c'était très important de voir ces jeunes donc, qui bougent à un congrès de jeunesse et à un anniversaire donc, de la création de l'Ukraine. Et j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose d'important parce que c'est l'avenir de l'Ukraine. Donc l'avenir, et nous avons aussi, voilà. Alors j'ai mis cette carte là qui montre un peu où se trouve l'armée du salut qui travaille. Et bon, c'est très important de vraiment être en communion avec eux, non seulement par la prière, par le témoignage, mais aussi pour les aider. Parce que les officiers, alors j'ai pas pu mettre la photo, vous verrez, Geneviève vous en parlera tout à l'heure aussi, les officiers sont restés sur place et travaillent comme ils peuvent avec amour pour chacune des personnes qui vient de demander une aide, parce que eh ben, il n'y a plus de bâtiment, il n'y a plus rien, tout leur a été pris, et leur rappeler que malgré tout, eh bien, le Seigneur est là et qu'il faut qu'il compte sur lui. Et j'étais très étonné de voir encore dernièrement une autre photo où les gens sont dans une cave avec, pas celle du théâtre où le théâtre a été bombardé, mais dans une cave où ils sont tous là à prier. Ils dorment sur les cartons. Voilà, ils dorment sur des cartons, mais ils sont là aussi à prier autour d'une bougie. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, malgré tout. Ben, ils sont dans une cave, il n'y a pas de lumière, mais la lumière était là avec eux. Et j'ai trouvé que c'était une très belle image. Alors voilà, pensons aussi aux pays environnants, qui, la Pologne, je ne sais plus quoi, la Moldavie, la Croatie. C'est la Pologne, la Roumanie et la Moldavie. Voilà. C'est les trois pays où l'armée du salut est très présente, où elle aide aux frontières, où elle accueille, où elle... Voilà, donc j'ai pensé ce matin qu'on pouvait consacrer un petit peu de temps et penser à nos amis qui sont là-bas et qui souffrent dans leur chair aussi, et voilà, qu'ils puissent être les témoins du Seigneur dans ce champ de combat, je dirais. Nous avons la chance de pouvoir nous réunir sans aucun souci, sans aucun problème, et c'est important de vraiment penser à eux. Père, nous voulons t'apporter ce matin bien spécialement nos frères et sœurs en Ukraine. Tu connais leurs souffrances, tu sais ce qu'ils endurent, mais ils sont là. Ils sont là pour témoigner de ton amour, pour témoigner de ta paix. Ils sont là pour apporter aussi un peu de nourriture, mais surtout, un officier disait, témoigner que les gens avaient besoin beaucoup de secours spirituel. Alors Seigneur, nous voulons te prier pour tous ces gens. Pour tous ces gens qui, par obligation, découvrent aussi une autre vie, doivent tout quitter, leur pays, leur maison,
leur appartement et quelquefois laisser le père de famille dans le pays pour qu'ils combattent. Seigneur, nous te demandons que nous puissions les accueillir vraiment avec cet amour et cette paix que tu peux leur donner. Nous t'apportons l'armée du salut qui, par tous les moyens, essaye d'accueillir ces réfugiés, particulièrement à Paris, à Lyon et peut-être ici à Mazamet. Alors Seigneur, nous te remettons tout cela, combien nous sommes tristes de voir tous ces dégâts, tous ces morts, simplement par la volonté d'une seule personne. Alors Père, nous voulons te demander d'intervenir. Nous sommes sûrs que tu le fais déjà, mais continue Seigneur. Si quelqu'un veut prier encore maintenant, eh bien qu'il le fasse. Père, nous avons été invités à prier chaque jour à 15h, 1 minute, pour l'Ukraine et les pays tout autour. Cette semaine, nous voulons prier particulièrement pour toutes les équipes engagées, pour les salutistes d'Ukraine et les officiers qui sont restés sur place. Nous voulons te prier pour les équipes ici en France qui doivent accueillir les déplacés qui arrivent en masse. Nous te prions pour le travail accompli sur le territoire par les établissements de la Fondation, en plus de leurs missions existantes. Nous te prions pour les projets nouveaux qui doivent être coordonnés, montés, soutenus, afin d'être la main de Dieu auprès de ces foules. Nous te prions pour les projets d'hébergement d'urgence, pour les locaux mis à disposition et aussi les collaborations qui doivent se bâtir dans un respect des valeurs fondamentales de l'armée du salut en termes de mission, d'éthique et de foi. Nous te prions pour les postes, pour les équipes qui accueillent les populations fragilisées, pour savoir transmettre le message d'amour, de compassion et de guérison de Dieu. Nous te prions pour que l'armée du salut dans notre territoire et ailleurs soit un exemple de présence, de parole et de participation, que nous soyons un modèle d'accueil et de bienveillance. Seigneur, je joins ma prière à cette prière qui a été établie pour tous les salutistes et les gens concernés dans les postes par ce conflit en Ukraine. Seigneur, à notre niveau, oui, nous pouvons répondre à l'appel matériel et financier, mais surtout, tu attends que nous soyons des intercesseurs et que nous sachions fidèlement, jour après jour, te prier. Seigneur, nous ne comprenons pas ce qui se passe et nous n'avons pas le pouvoir de changer le cours des choses. Mais vraiment, garde nos cœurs attentifs à la détresse des autres et de ces réfugiés qui viennent. Rends-nous disponibles et mets dans notre cœur chaque jour le désir de prier pour ceux qui sont sur place. Il y a des officiers en Ukraine qui n'ont plus leur bâtiment et qui ont dû fuir en Moldavie. Mais ils ont été accueillis par un couple d'officiers en Moldavie et ils sont là à la frontière pour accueillir les réfugiés, pour leur parler, pour les encourager et surtout pour les aider spirituellement. Bien des organisations agissent, mais notre mission elle est essentielle pour parler de toi et pour soutenir spirituellement ceux qui viennent. Alors que les équipes en place ne faillissent pas dans ce domaine et que nous soyons tous des intercesseurs. Seigneur, je te le demande avec foi et dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur Père, tu connais tous les tumultes de nos cœurs, de nos pensées, les tumultes de ce monde que tu as connu dans le tumulte aussi du temps de Rome.
ce tumulte qui est toujours présent jusqu'à ton retour, Seigneur, que nous attendons. Et nous te prions pour que ce soit ta présence que nous recherchions vraiment, le réconfort en toi, ta paix qui vient dans n'importe quelle circonstance parce que tu es là partout. Nous te prions qu'aujourd'hui, nos yeux se focus sur ce que tu as à nous dire, pour nous enseigner du rôle que tu nous donnes dans ce monde. Tu nous as invités à être les ambassadeurs de toi pour apporter le regard qui se lève vers Dieu, le Tout-Puissant, celui qui aura le dernier mot. Et nous te remettons ce moment pour que tu nous parles à chacun, que tu aies un message particulier, spécial pour chacun de nous. Nous voulons rechercher le confort, la connaissance, ta bonté dans ce temps où nous avons besoin de mieux nous centrer sur toi, de savoir là où nous sommes, ce que tu veux de nous. Seigneur, nous te prions de parler à chacun ce matin et de nous donner ta paix et la certitude de ta présence à tout moment dans les vies de chacun qui se tourne vers toi. Amen. Alors, le titre de justement le point capital de ce message, ce sont les versets qui s'affichent dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, les versets 17-18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et nous commencerons en chantant le cantique « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ».
ce premier passage. Je lis la parole de Dieu. 37, verset 1 à 8. De David ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvaises desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Merci beaucoup. Et puis un autre verset, le verset 28. Est-ce que quelqu'un pourrait lire bien fort le verset 28? Car l'Éternel aime ce qui est droit et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, tandis que la descendance des méchants est exterminée. Merci beaucoup. Et puis encore un autre petit bout, et c'est le verset 39 à 40. Est-ce que quelqu'un veut le lire pour moi, 39 à 40? Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et il les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Merci beaucoup. Alors, quelques réflexions me sont venues à l'esprit en lisant ce psaume. Et d'une certaine façon, c'est un préambule de ce que nous allons dire plus tard. Une préface et un résumé pratiquement du message. Dans ce psaume, il est clair que la vie du juste et la vie de l'impie se ressemblent très souvent. Dans le titre, c'est contraste entre le juste et l'impie dans ma Bible. Et très franchement, dans bien des cas, il n'y a pas de différence. La bonté de Dieu est sur le bon comme sur le méchant. Et malheureusement, on dirait presque, dans la sagesse de Dieu, les tourments vont aussi tomber sur le bon comme sur le méchant. Alors, quelle est la différence? Et la clé de cette différence est, à mon avis, dans le verset 7, c'est l'attitude du cœur. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite point. Mais c'est ce garde le silence devant l'Éternel, espère en lui. L'homme pieux, l'homme fidèle à Dieu, le juste, c'est ça, c'est ce silence parce que le jugement est réservé à Dieu. C'est ce silence parce qu'il croit en Dieu qui est son Père. Il croit et il connaît Dieu qui lui a pardonné maintes fois. Il connaît un Dieu dont la justice est parfaite, dont le jugement est impeccable, qui a le dernier mot et qui est le Père, qui est celui qui aime, celui qui pardonne et celui qui nous veut du bien. Donc quoi qu'il arrive, le juste garde le silence, c'est sa force, cette foi en Dieu qui est son Père. Et ensuite, les derniers versets qu'on a lus rappellent cela, parce qu'il est dit, le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur protecteur au temps de la détresse. C'est pas que la détresse n'est pas, mais c'est qu'il est leur soutien dans la foi qui creuse, qui puise ses forces, dans la présence de Dieu. Le juste sait que Dieu est là. Voilà, c'était les réflexions qui me sont venues. Après ça, je pense que qu'on avait une autre lecture, non, un chant. Non, on l'a chanté, donc c'est, excusez-moi, j'ai perdu où j'en suis, la différence entre, et donc, relisons verset 39, chantons, voilà. Alors on va chanter, deux strophes de Si vous saviez quel sauveur je possède, et puis on lira d'autres lectures bibliques et on chantera les deux dernières strophes ensuite.
2 Corinthiens 5. Versets 17 à 21. Je lis quelques versets et puis s'il vous plaît continuez ceux qui avaient une Bible avec vous. 2 Corinthiens 5, versets, je l'ai dit 10 fois et je vous ai dit après, 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Merci beaucoup. Et puis nous continuons avec Job. Alors là, il y a de longs passages. Job 22. Job 22, versets 1 à 23. Job 22. Versets 1 à 23. Si quelqu'un là, je vous en prie de commencer. Je suis pas encore là. Job 22. Eliphaz de Théman prit la parole et dit: un homme peut-il être utile à Dieu? Non. Le sage n'est utile qu'à lui-même. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? Est-ce par crainte de toi qu'il te châtie, qu'il entre en jugement avec toi? Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? En effet, sans raison, tu réclamais des gages à tes frères, tu privais de leurs habits ceux qui étaient presque nus, tu ne donnais pas d'eau à l'homme épuisé, tu refusais du pain à l'homme affamé. La terre appartenait au plus fort et c'était le favoritisme qui permettait de s'y installer. Tu renvoyais les veuves les mains vides, les bras des orphelins étaient brisés. Voilà pourquoi tu es entouré de pièges et la terreur s'est tout à coup emparée de toi. Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, ces eaux débordées qui t'envahissent? Dieu n'est-il pas en haut dans les cieux? Regarde les sommets des étoiles, comme il est élevé. Et tu dis, qu'est-ce que Dieu sait? Peut-il juger à travers l'obscurité? Les nuées l'enveloppent et il ne voit rien. Il ne parcourt que la voûte des cieux. Et quoi? Tu voudrais prendre l'ancienne route qu'ont suivi les hommes d'iniquité? Ils ont été emportés avant le temps. Ils ont eu la durée d'un torrent qui s'écoule. Il disait à Dieu, retire-toi de nous. Que peut faire pour nous le Tout-Puissant? Dieu, cependant, avait rempli de bien leur maison. Loin de moi le conseil des méchants. Les justes le verront et se réjouiront, et l'innocent se moquera d'eux. Voilà nos adversaires qui disparaissent, voilà leur richesse dévorée par le feu. Réconcilie-toi avec Dieu, sois en paix avec lui, c'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. Oui, c'est bon. Et puis, on va lire encore, alors jusqu'à 23, pardon, il y a encore 2 versets.
Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Et puis on va encore lire dans Job, alors le verset 23 à 26, le chapitre 30, pardon, verset 20 à 21, chapitre 30, les versets 20 et 21, si quelqu'un veut bien le lire. Je crie vers toi, et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout, et tu me lances ton regard. Tu deviens cruel contre moi. Tu me combats avec la force de ta main. Merci. Et 23 à 26, du même chapitre. En effet, je le sais, c'est à la mort que tu me conduis au rendez-vous de tous les êtres vivants. Cependant, celui qui va sombrer ne tend-il pas les mains? Celui qui est dans le malheur n'appelle-t-il pas au secours? N'avais-je pas des larmes pour celui qui rencontrait des difficultés? N'étais-je pas triste pour le pauvre? De fait, j'attendais le bonheur, mais c'est le malheur qui est arrivé. J'ai espéré la lumière, mais c'est l'obscurité qui est venue. Merci beaucoup. Et puis, nous allons lire dans l'évangile de Luc 15, versets 1 à 3. Luc 15. Versets 1 à 3, si quelqu'un là, je vous en prie. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Ok, et ensuite on passe donc à la parabole du fils perdu. Donc c'est 11 à 32. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit: combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le au gras et tuez-le. Mangeons, réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit: ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas rentrer.
Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, et c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Et nous continuons. Je suppose que c'est en chantant. Si vous saviez quelle douce espérance. Si vous saviez quelle douce espérance le Dieu de paix nous fait rayonner les cieux, combien sa voix c'est calmer la souffrance et son regard rendre le cœur joyeux. Mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Quand vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous saurez combien son jour est doux, ne gardez pas ce présent pour vous-même, mais avec moi, dites-nous autour de vous. Mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Maintenant, nous finissons ce temps de prière en justement chantant la joie d'être ensemble. Et ce temps particulier où nous ressentons la présence de Dieu, la bénédiction qu'il nous donne d'être ensemble, à qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est effectivement si reposant de nous écarter de toute la vie de tous les jours et d'être là, de penser à autre chose. Merci Seigneur pour ces temps.
salle qu'on a vue, l'entrée, et maintenant nous arrivons dans la salle principale, mais l'idée va être la même. Le contraste, on va l'appeler peut-être parallèle et différence, de ces vies, de ces acteurs dont nous avons lu le théâtre, si l'on peut dire, de leur vie dans Job et avec le fils prodigue. Et on va regarder ces différentes catégories et on va se regarder aussi par rapport à leur vie. Et je suis sûre qu'on va s'y retrouver ici et là, on va nous se voir là-dedans, dans les attitudes et dans ce qui se passe. Dans le premier clan, ça va être les acteurs principaux, Job et le jeune fils. Et puis dans le deuxième clan, il y aura les amis de Job, et puis évidemment le fils aîné. Et puis une section entièrement différente, c'est le Père et Dieu, toujours exactement semblables. Il n'y a pas de variation. Alors, je suis désolée, mon mari arrive là. On commence juste le message. Désolée. Peut-être un petit tour. Excuse-moi. Oh, ok. Bien, désolée. Je proposais, John, excuse-moi, je proposais peut-être que tu fasses une petite promenade. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Okay. Juste 10 minutes. Merci. Alors, au début, on n'a pas lu le premier chapitre de Job, mais je crois que tout le monde est un petit peu connaît l'histoire. Hein. C'est-à-dire que la première section dans la vie de Job, pour l'enfant prodigue, l'enfant perdu, le jeune fils, suivant les Bibles, on l'appelle d'une façon ou d'une autre, mais c'est le jeune fils dans un sens qui est le plus correct. Tous baignent dans l'opulence. De toute façon, la vie est belle. Si on devait faire un tableau, ça serait un beau jardin, une belle maison, des serviteurs, l'abondance, la joie, tout va très bien. C'est le succès financier, c'est le succès familial. Le jeune fils baigne là-dedans. Je dirais, le cœur est différent. Lui, c'est son reconnaissance, comme ça lui est dû. C'est son droit. On l'entend beaucoup dans nos sociétés. Tout nous est dû. À partir du moment où on est en vie, on ne le reçoit plus comme un cadeau de Dieu que l'on lui rend, mais comme un droit. Le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit. Et Job, lui, c'est la même chose, c'est un tableau semblable. Mais le cœur de Job est profondément différent. Il sait que c'est un don de Dieu. Il craint Dieu, il aime Dieu. Il craint Dieu jusqu'à prier pour les pensées de ses enfants. Et Dieu lui-même le dit et il le montre en exemple. On se dit, oh là, pourquoi il a fait ça? Il le montre en exemple à Satan. Il dit, voilà mon serviteur, as-tu vu jamais quelqu'un comme ça, intègre? Alors Dieu le juge ainsi. Et tout jugement vient de l'Éternel. Nos jugements ne valent, désolé, mais rien du tout, car la pensée de l'homme est si différente de celle de Dieu. Mais c'est Dieu qui le dit. Alors on se dit, waouh. Et on regarde la vie de Job, qui prie tous les jours, qui craint l'Éternel au point, comme je dis, de craindre que ses enfants, même en pensée, puissent pécher contre l'Éternel. Et sait qu'il y a besoin de demander pardon. C'est une attitude fondamentalement différente et pourtant, le sort qui va suivre ça sera peut-être plus terrible pour l'enfant de Dieu que pour celui qui, de lui-même, s'éloigne de Dieu. On le sait, Job va perdre sa famille, à part sa femme, ce qui est un point capital. Mais une fois, j'ai peut-être fait souligner ça, qu'une fois mariés, Dieu nous voit comme un, que la bénédiction sur l'un retombe sur l'autre. Et Dieu nous avertit de ne pas séparer ce qu'il a mis ensemble. Donc là, Dieu est compatissant jusqu'à demander aussi à Satan d'épargner. Le reste, ça lui est pris. Le fils perdu, ou le jeune fils, c'est
de lui-même qu'il se sépare de son père. Quand Job est dans l'affliction la plus terrible, quand il est dans le tourment, il parle toujours à Dieu. Il ne coupe jamais la communication. Il parle, il lui explique, il fouille son cœur. L'enfant qui s'est éloigné a dit « Moi je vais mieux faire, tu me donnes tout ce qui m'est dû, ça me revient, et au revoir ». Et pof, il est parti, il n'a plus jamais donné signe de vie. Il a eu des amis quand il a dépensé son argent et que ça faisait plaisir autour de lui, des gens qui en ont profité. Quand il a été dans la misère, il n'en avait plus. Job, dans la misère, conserve ses amis qui ont été bâtis du temps aussi de l'abondance. Alors on aime beaucoup dire « Ah, je connais celui-ci, ah, je connais celui-là ». En particulier quand c'est des gens influents, des gens qui ont plein d'argent, des gens qui sont savants, des gens qui sont connus. Alors on se frotte à eux et on se sent bien, mais cet amour, qu'est-ce qu'il est? Et même là-dedans, est-ce qu'il n'y a pas un brin d'envie? Est-ce qu'il n'y a pas un brin de jalousie? Et quand Job tombe dans la misère, les amis sont là, mais les amis sont là et éventuellement ressort justement qu'en fait il y avait un peu d'envie. Or, Job connaît ce qu'il pense puisque lui-même avait un peu cette théologie, la théologie aussi du fils aîné, la théologie qui nous vient facilement. Il le dit, je m'attendais au bonheur, mais c'est le malheur qui m'est arrivé. Et notre cœur se fend à lire ça, parce qu'effectivement, Job aurait dû, si on considère cette théologie, ne connaître que le bonheur. Et c'est le malheur qui l'accable. Et il va fouiller son cœur et sa femme va aider encore à fouiller plus fort en lui disant « Mais révolte-toi contre Dieu ». Et devant ça, il y a quand même « Non, mais j'aime Dieu ». C'est une réaction très violente de Job qui dit à sa femme « Mais comment oses-tu? S'il m'a accordé des bienfaits, est-ce que j'en ai bénéficié, que nous en avons tous bénéficié, je devrais aussi refuser les temps plus difficiles ?» La connaissance de Job s'accentue dans l'épreuve. Il fouille et ça va de plus en plus profond. On a l'impression que le silence de Dieu va renforcer la foi de Job. Le même silence du Père va avoir aussi un effet bénéfique sur le fils, le jeune fils. Les silences de Dieu nous sont difficiles. Pensons alors peut-être à ce que Paul dit aussi, que les épreuves, il en remercie Dieu. Alors là, ouais. Qui en est là? En fait, il remercie Dieu pour les épreuves comme étant un partage de ce que Jésus a connu. Et qu'il se sent honoré de participer à ça. Dans Job, je pense que le silence de Dieu lui a fait pénétrer toutes les profondeurs de la connaissance, de l'infinie grandeur et puissance, compréhension de l'Éternel. D'ailleurs, l'Éternel fera passer tout ça devant Job. Ses amis ont été du vinaigre sur ses plaies. Ils ont dit des choses qui étaient vraies. Certaines paroles étaient vraies, que Job a dit qu'il connaissait, qu'il reconnaissait. Mais dans ce silence qu'il partage avec Jésus, que Jésus partage avec lui, Jésus est passé par là aussi. Et on pense au pied de la croix. Il y avait ceux qui découpaient ses vêtements. Ça fait penser un peu aux amis de Job. Il y avait ceux qui jouaient. Et il y avait ceux qui l'insultaient. Et ces silences, peut-être nous les avons connus. Nous les connaîtrons et certainement c'est presque insupportable. Nous ne comprenons pas pourquoi Dieu permet ça. Pourtant, Dieu est attentif. Le Père attend le Fils et Dieu écoute tous les mouvements, les paroles et tous les mouvements de Job. Il y est attentif. On a l'impression que Dieu tremble pour Job. On a l'impression qu'il retient son souffle. Et soudain, il y a ces paroles extraordinaires de Job. C'est dans Job 19, c'est la marque rouge, parce que c'est ce passage extraordinaire. 19, les versets 25
à 27. Dans sa terreur et dans tout son tourment, en fouillant son cœur, en écoutant toutes les accusations de ses amis. Alors Job dit, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. » C'est ce qu'il souhaite, c'est son désir. Je contemplerai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Je crois que lorsque Dieu a entendu ces paroles, il y a eu un sorte ouf, il me connaît. Il n'a pas abandonné son espoir en moi. Quand le père, quand l'enfant éloigné, celui de perdu, le jeune fils, a fouillé dans son cœur et a trouvé le courage de voir la vérité, de voir qu'il avait tout eu, que son père était merveilleux, que son père l'aimait, qu'il avait été idiot, qu'il n'était rien du tout, qu'il avait été fou, et qu'il a eu le courage de repartir, et que le père l'a vu arriver. Ça a été le même de l'amour du cœur de Dieu, du Père qui éclate, et il a serré son fils, bien sûr. Le fils maintenant avait un cœur totalement changé. Il était prêt à accepter n'importe quoi du Père. On sait que dans le cas de Job, Dieu lui rendra encore plus à partir après que Job ait prié pour que Dieu pardonne à ses amis. Parce que Dieu sera sévère envers ses amis, parce qu'ils auront trahi totalement le cœur de Dieu et la présentation de Dieu à Job. Eux qui auraient dû être comme Marie qui pleurait à la croix, comme les amis, les femmes qui étaient là, comme Jean, ceux qui ont déversé leur amour devant Jésus à la croix, dans ses larmes, dans cette présence. Alors, que ce soit des leçons aussi, dans notre misère, nous avons le Seigneur. Son regard n'est pas éloigné. Il a son œil sur nous, son cœur bat pour nous. Et nous, par rapport à ceux qui passent par ça, pensons à Marie qui pleurait. Et c'était, à mon avis, un bienfait infini pour Jésus. Oui, on parle toujours que Jésus a pris soin de sa maman à ce moment-là, c'est vrai. Mais quel baume ça a dû être pour Jésus de voir l'amour encore de quelques personnes. Et c'est cet amour qui fait toujours du bien et qui est vraiment le cœur de Dieu. C'est ainsi que Dieu nous reçoit. On l'a lu et c'est d'ailleurs comme ça qu'on va finir en relisant ces passages de Corinthiens qui était le titre. Dieu ne nous accuse pas. Il s'est accusé lui-même, il a pris nos péchés et il nous pardonne. Il suffit que nous revenions à lui, que nous regardions pour qu'il nous pardonne. Et notre rôle, en tant qu'enfants pardonnés, qui sommes sous le privilège d'avoir l'amour de Dieu, de pouvoir lui parler, de jouir d'être dans la maison du Père et de tous ses bienfaits, l'Éternel nous demande d'être comme Jésus à sa suite, d'être les ambassadeurs, ceux qui ouvrent le chemin de la réconciliation, afin que l'amour de Dieu puisse circuler jusqu'au cœur, non le micro, de ceux qui nous entourent, de ceux qui cherchent à trouver le regard de Dieu. Alors on va relire encore une fois le titre, ce qui est donc dans 2 Corinthiens. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses, ou leurs offenses. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu nous exhortait et nous disait, exhortait à travers nous, et suppliait, au nom de Christ, soyez réconciliés avec le Père. Et ça, c'est le seul, notre seul rôle. Le jugement est à Dieu, et il l'a pris, lui, et il nous a pardonné. Et ce que notre rôle, c'est d'apporter
la bonté, le pardon, la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Alors on va partir, je pense, avec cette image de Job, du jeune fils, et le cœur de Dieu, le regard de Dieu sur l'un et sur l'autre, à poursuivre chacune de ces vies cachées dans le cœur de Dieu, et que nous soyons ce battement du cœur de Dieu, que nous puissions transmettre l'amour du Père à cause de son sacrifice en Jésus-Christ pour chacun de nous, et pour que nous soyons de bons ambassadeurs, au nom de Jésus. Alors, nous allons chanter le dernier chœur comme prière et bénédiction. Dans ces jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu vous maintienne à jamais en paix. Que par vos prières, votre vie entière soit à sa lumière, à jamais en paix. Amen. Amen. Sylvie, tu l'entends? Geneviève? Oui, je vais entonner. Je ne vois rien du tout. Dans les jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu vous maintienne à jamais en paix, que par vos prières, votre vie entière soit sa lumière à jamais en paix. Il semble que je connaisse un petit peu ce disque. Est-ce qu'on peut le rechanter une fois? Oui. De tout notre cœur. La première ligne qui est pas Dans ces jours qui viennent. C'est bon, c'est en dans les jours qui viennent. Oui, je ne l'ai pas ici. C'est parce que c'est pas mis dans l'ordre. Voilà, c'est ça. Dans les jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu vous maintienne à jamais en paix, que par vos prières, votre vie entière soit sa lumière à jamais en paix. Pierre. Dieu a entendu. Et qu'il en soit ainsi, et que ce soit dans la prière et dans notre communication, notre communion avec Dieu, que nous trouvons force et zèle dans son amour. Amen. Reçois tout son